Est-ce que ce prénom correspond bien à... J'entends du bruit partout, comme s'il y avait des bruits de pas, quoi. Y a-t-il quelqu'un avec moi, s'il vous plaît? Y a-t-il quelqu'un? Nicolas, est-ce que c'est votre prénom? Pour savoir si on est bien en contact, s'il vous plaît, qu'on est bien en relation, vous et moi. Pouvez-vous me répéter? Qui êtes-vous? Je viens d'entendre un bruit. Je viens d'entendre un PVE. Je viens d'entendre une voix en dehors de la Ghost Box. Qui êtes-vous? Nicolas, ça vient de dire Nicolas. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Répétez votre prénom, Nicolas, pour savoir si on est bien en communication. Est-ce que c'est vous, Nicolas? Nicolas, ça le redit. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Merci Nicolas d'être entré en contact avec nous. Est-ce que James vous a trahi? La bombe atomique. Est-ce que James vous a trahi? Oui. Oui. Ça vient de dire oui. Est-ce que c'est... Oh putain, je vais pas arrêter de me lever là, putain. Faudrait que j'ai des yeux derrière la tête, quoi. C'est fou, j'ai entendu le bruit partout, je suis en panique. Faut que je prenne sur moi là. Ah, faut que je prenne sur moi là. Est-ce que James a menti? Est-ce que c'est lui qui a menti aux Allemands? C'est lui qui vous a dénoncé aux Allemands? Oui. Ouais. C'est de bon. Il a dénoncé vos camarades? Ouais. Putain. Excusez-moi, je suis vraiment super angoissé, quoi. Écoutez bien de nouveau la scène qui vient de se passer. Je demande si c'est James qui a dénoncé ses camarades. À ce moment-là, j'ai l'impression d'entendre un ouais. Et quand je regarde l'image, quand je regarde la vidéo, j'ai l'impression que ce ouais sort de ma bouche. Mais je n'ai aucun souvenir d'avoir répondu sur ce ouais. Et j'ai souvenir d'avoir entendu ce ouais à côté de moi. Et que ce n'était pas moi qui le disais. Alors, est-ce que c'est l'entité qui déforme le bruit, l'énergie de ma voix pour dire ouais, ou que psychiquement, elle a influencé ma voix pour répondre ouais? D'ailleurs, on peut remarquer, le ouais ne ressemble pas à ma voix. Ou est-ce tout simplement un ouais que j'ai dit et que je n'ai pas souvenir? Je vous laisse écouter et juger par vous-même. Il a dénoncé vos camarades? Ouais. Putain. Excusez-moi, je suis vraiment super angoissé, quoi. J'entends du bruit partout. Il a dénoncé vos camarades et c'est James qui m'envoie ici. Il m'a confié une chevalière. Est-ce que vous connaissez cette chevalière? Kennedy. Putain, il dit Kennedy.
Est-ce que c'est bien Kennedy que vous avez dit? La chevalière est avec un... Certains politiques. Putain, j'ai cru entendre la voix de James en dehors de la Ghost Box. Pourquoi cette chevalière? Putain, j'entends du bruit quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Montrez-vous s'il y a quelqu'un. J'entends des bruits de pas de ouf. Est-ce que la chevalière doit vous revenir, Nicolas? Est-ce qu'elle doit revenir à un de vos enfants? Qu'est-ce que je dois faire avec cette chevalière? James m'a confié une chevalière, je l'ai perdue. Elle a disparu, elle était chez moi, je l'ai perdue. Force cet esprit. Qu'est-ce que je dois faire? Aidez-moi, j'ai besoin de savoir, de comprendre. Voilà la voix de James. J'ai parlé de la chevalière, j'ai cru entendre la voix de James juste après. Merci Nicolas. Ok. Ok. On va refaire le topo. Je vais me mettre debout parce que je suis pas du tout rassuré, j'ai entendu bruit partout. Donc ok, je viens de faire la session de... Putain, j'ai plus de lampe, j'ai plus de lumière, j'ai plus de lampe blanche. Ma batterie elle est à sec. J'ai plus de lampe blanche, je suis totalement dans le noir là. Merci quoi. Je stopperai la séance de transcommunication. Quand tout d'un coup ma lumière blanche se coupera. Ça sera le tour du full spectrum et ma caméra principale se coupera net. Les batteries seront séchées. Je déciderai de rentrer chez moi. Je commencerai les analyses le soir même, puis je me coucherai. Le lendemain matin, je déciderai de retourner dans mon garage pour vérifier quelque chose au niveau des batteries. Et je me rendrai compte que la chevalière est de nouveau à sa place. Voici les images. Ok, on est dans mon garage là, où je bricole tout plein de matériel pour la transcommunication. Voilà, donc on peut voir des reverbs, des préamplis, des noise-gates, des choses à brancher comme ça. Et puis voilà, ma fameuse radio à tube sur laquelle je travaille assez souvent. Un préampli, avec un ampli guitare, avec des choses que je branche dessus, etc. Enfin voilà. Là vous la connaissez tous, celle-ci c'est la Blue Box. Donc j'avais commencé à modifier, j'avais mis un gros reverb dedans, etc. Et là j'ai commandé, j'ai reçu le matériel, un petit reverb, un préampli, un noise gate et d'autres filtres que je vais incruster dedans. Voilà. Et donc voilà, donc je vous explique. Ce matin j'étais là et donc je suis rentré de l'enquête là que j'ai faite dernièrement de la chevalière. J'ai obtenu pas mal de réponses. Là je suis hier soir j'ai déroché. Donc j'ai eu beaucoup de choses intéressantes dedans. Et ce matin j'ai décidé d'aller dans mon garage, puisque dans mon garage, je vais vous montrer, puisque dans mon garage j'analyse des sons, des PVE, des choses comme ça. Donc je branche mon matériel et puis je fais des écoutes et j'essaie de nettoyer au maximum des sons, etc. Et donc là je m'avançais pour brancher mon matériel, donc il fait c'est un peu sombre, mais je sais pas si vous voyez, voilà. Et je m'avançais pour brancher mon matériel. Et c'est là que j'avais posé la chevalière. Et ce matin, j'ai eu une belle surprise, c'est que la chevalière est là, en fait. Je sais pas si vous la voyez, il fait assez noir dans le garage. Je vais vous la passer en night shot. Donc ok, là vous devez mieux voir.
la chevalière qui est là, des quartz, ainsi que des paires de protection que je montre pas en fait. Et donc ma théorie serait que, donc voilà, comme je vous ai expliqué, je viens pour travailler, je viens pour brancher mon matos et puis écouter des PVE. Et là je me rends compte que la chevalière est de nouveau là. Et donc ma théorie serait que en fait j'explique, hein, je vais vous expliquer correctement. Ma théorie serait que l'entité m'a fait disparaître psychiquement cette chevalière de ma vue. Je vous explique pourquoi. J'ai posé certaines protections, je ne les montre pas ces fameuses protections, pour que l'entité puisse pas dérober cet objet en fait. La seule chose qui aurait pu faire qu'elle soit dérobée, ça serait un être vivant, quoi, physiquement. Ça serait une personne physique qui aurait pu dérober cet objet. Donc pendant un moment, j'ai cru que la chevalière m'avait été dérobée physiquement par une personne. Et par la suite, j'ai eu, vous avez vu la fameuse histoire où j'ai été relancé sur la chevalière et donc j'ai compris certaines choses. Là-dessus, j'ai fait mon enquête hier soir. J'ai déroché cette nuit, j'ai eu pas mal d'infos dessus, etc. Ça concrétise beaucoup de choses. Et donc je viens pour brancher tout mon matériel, quoi, pour faire des analyses par rapport à tout ça. Et je me rends compte que la chevalière est là. Donc je pense sincèrement que l'entité a influencé mon psychique pour me faire disparaître juste la chevalière. Mais la chevalière n'a pas bougé, elle a toujours été là. Voilà. Et donc elle a décidé ce matin de me le refaire voir, c'est-à-dire réapparaître. C'est-à-dire, elle ne l'a pas fait disparaître, elle a joué sur mon psychique. Vous voyez, ça c'est très intéressant comme théorie, parce que je pense qu'elle m'aurait influencé psychiquement. Une entité peut influencer les êtres humains, en fait, des humains, à voir des choses qui n'existent pas, ou ne pas voir, justement. Et je pense qu'elle a fait ça. Voilà. Donc je sais, je suis complètement barré. Mais bon, voilà. Ce ne sont que des théories que je mets en place pour essayer de comprendre. Voilà, tout simplement. Voilà, donc je suis content, la chevalière est revenue là, et l'investigation est bientôt terminée, puisque là j'ai rendez-vous avec un monsieur. Je vous expliquerai tout ça dans la chevalière numéro 2 quand l'épisode sera en ligne. Ok, je fais cette petite vidéo pour vous expliquer ce qui s'est passé après mon investigation. Par rapport à l'édifice qu'il y avait dans la forêt, il y avait les noms des fusillés. J'ai pu avoir le nom de Nicolas, le nom de famille de Nicolas. J'ai pu remonter à sa famille dans la région. Son fils étant décédé, j'ai pu avoir son petit-fils à Nicolas, qu'on appellera Sébastien. Ce n'est pas son vrai prénom, mais on l'appellera Sébastien. Il souhaite garder l'anonymat, je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'ai contacté Sébastien. Sébastien a bien voulu me recevoir chez lui. Nous avons fait un interview, je lui ai montré beaucoup de preuves de ce que j'avais eu. Donc il a accepté de faire une session de Spirit Box avec moi le jour de l'interview. Nous avons réussi à rentrer en contact avec James. Nous avons su ce que voulait James. Il voulait offrir la chevalière à Sébastien. Sébastien a donné beaucoup d'informations sur toute cette histoire-là. Bien sûr, il ne connaissait pas son grand-père, mais il connaissait son père. Et son père savait très bien que comment il s'appelle, que James était un grand ami à Nicolas. Mais il savait qu'il y avait des choses qui n'étaient pas claires dans toute cette histoire qui s'était passée. Et à plusieurs reprises, James a voulu avouer certaines choses au père de Sébastien. Je sais, c'est compliqué, il faut suivre. Je suis désolé, j'essaye de le faire un peu dans l'ordre, mais c'est assez compliqué. Et donc, je vais vous expliquer la fameuse histoire du pourquoi la dénonciation et par qui elle a été faite. La dénonciation a été faite par James, le meilleur ami entre guillemets de Nicolas. Nicolas pensait avoir un ami, il s'appelle James, et il pensait que c'était son meilleur ami. James abusait de l'amitié de Nicolas pour profiter un peu de lui. Et donc, James était très intéressé par son domaine à Nicolas. Il avait un domaine avec une belle maison, etc. Et donc,
il dénonça Nicolas de faire des affaires avec les résistants et du coup de participer à la résistance en France. Nicolas a été embarqué par les Allemands, ainsi que d'autres amis à lui qui avaient été dénoncés, et donc ont été emmenés dans cet endroit de forêt où ils ont été fusillés. Là-dessus, James a vachement culpabilisé, mais ça ne l'a pas empêché d'essayer de récupérer le domaine de Nicolas. Il n'a pas pu récupérer le domaine de Nicolas, mais il savait qu'à un certain endroit, Nicolas cachait de l'argent dans ce domaine-là. Donc il s'est introduit dans la maison à récupérer l'argent de Nicolas. Cet argent, il ne s'en est jamais servi jusqu'à, je ne veux pas dire bêtise, jusqu'à la fin des années 60. À la fin des années 60, il prendra l'argent qu'il avait volé à Nicolas et s'achètera cette fameuse chevalière, le Kennedy, qui en fin années 60, il s'achète cette fameuse chevalière. Il est rongé par la culpabilité et va voir à plusieurs reprises le fils en fait de Nicolas et essaye de lui avouer des choses. Son fils comprend pas trop. Il en a parlé à Sébastien, qui était le fils du fils de Nicolas. Je sais, c'est compliqué. Et il en avait parlé de cette histoire, etc. Là-dessus, James peut plus vivre avec ça et se suicide. Donc il se pend dans cette fameuse grange où j'avais fait l'investigation. Il se pend à l'endroit où il y a la chevalière. Et là-dessus, moi, des années plus tard, j'arrive dans Paranormal Urbex. Et là, psychiquement, enfin, après, ce ne sont que des théories par rapport à ce que j'ai vécu, etc. Et là, du coup, j'interviens dans la fameuse grange, j'interviens dans le fameux domaine. Et là, psychiquement, je pense que James m'a, entre guillemets, manipulé pour pouvoir récupérer cette chevalière et pour pouvoir l'aider. Et aider ainsi Nicolas. Parce que je pense, et là ce n'est que théorique, je pense que James savait que Nicolas avait été donc il savait qu'il était fusillé, mais savait, une fois qu'il s'est pendu, il savait que James et Nicolas étaient des amérantes tous les deux, et qu'ils ne pouvaient pas communiquer entre eux. Donc James avait besoin de mon soutien, de mon intervention pour essayer de communiquer avec Nicolas. Donc psychiquement, il interagit avec moi, il me manipule, il m'emmène vers cette fameuse chevalière où je creuse, hein. Vous pouvez voir la scène ici, où je creuse et je ramasse la chevalière. Je repars avec cette chevalière, j'avais un travail à faire dessus, je ne le fais pas. Il y a plein de phénomènes qui se passent dans ma maison, je décide de me séparer de la chevalière pour la mettre dans l'atelier que vous avez vu, où je fais toutes mes expériences de TCI, etc. Je crée une sorte de protection autour de cette chevalière et je l'oublie. Sauf qu'un beau jour, je me rends compte que la chevalière a disparu. Là-dessus, je relance les investigations par rapport à un rêve et tout ça, donc ça, vous le savez aussi. Et donc, je retourne sur les lieux où j'ai trouvé la chevalière. Et je rattaque correctement l'investigation de A à Z. J'ai des informations par rapport à un endroit bien précis. Malheureusement, je ne l'ai pas mis, hein, comme je vous l'ai dit. Et je trouve cet endroit où Nicolas s'est fait fusiller et j'apprends l'existence de Nicolas et dans ce cercle au niveau de la chevalière, etc. Par rapport à des infos que m'a donné Sébastien, malheureusement, vous ne verrez pas l'interview de Sébastien avec toutes les attaques que j'ai eues sur Internet. Sébastien m'a demandé et m'a demandé ma parole de ne pas diffuser l'interview. L'interview devait être diffusée. Je lui avais dit, je cacherai ton visage, mais il a peur que des gens remontent à lui, etc. Il ne veut pas du tout se faire ennuyer. Je comprends tout à fait Sébastien. Malheureusement, voilà, un bout de l'interview, c'est totalement, j'ai totalement quadrillé, etc. Donc, c'est pas la peine de vous le diffuser. Dans cette interview-là, il m'annonce pas mal de choses qui me met de fil en aiguille sur tout ce que voulait James et pourquoi James me fait intervenir. James me fait intervenir, donc je reprends depuis le début. James me fait découvrir la chevalière. Par la suite, il me fait intervenir dans l'endroit où il y a eu les fusillés. Il me fait rencontrer Nicolas. Nicolas pouvant pas dialoguer avec James, qui n'était, après ce n'est que théorique pour moi, qui n'était pas sur les mêmes plans astrales, donc ils ne pouvaient pas communiquer entre eux. Ils sont servis de moi pour communiquer. James a montré vraiment
son désarroi et a demandé pardon à Nicolas. Et se servant de ça, il a voulu offrir la chevalière qui correspondait à l'argent qu'il avait volé à Nicolas. Et donc, James m'incite, le jour même où je suis chez Sébastien en interview, me dit très clairement, par le biais de la Spirit Box, d'offrir la chevalière à Nicolas. D'offrir la chevalière à Sébastien. J'arrive à me paumer avec tous ces prénoms, je suis désolé. Et donc, j'offre la chevalière de la part de James à Sébastien. Et tout se met en route. Sébastien me balance plein de choses, m'explique ce que lui avait dit son père par rapport à son grand-père, etc. On arrive à conclure que Nicolas, en fait, a été trahi par James. James le dénonce aux Allemands alors que Nicolas était dans son coin. C'était un gars qui détestait les histoires, etc. Et James voulait juste récupérer le domaine à Nicolas. Et du coup, ne pouvant pas récupérer le domaine à Nicolas, il récupère l'argent de Nicolas. Fin 60, il achète cette fameuse chevalière avec cet argent-là. Il est rongé par la culpabilité. Il se suicide. En étant une amérante, il essaye de rentrer en contact avec Nicolas. Et peut-être il se rend compte, ça ce n'est que théorique, peut-être qu'il se rend compte qu'ils ne sont pas du tout sur le même champ astral. Et donc ils ne peuvent pas dialoguer tous les deux. Me voyant arriver dans ce lieu, il se sert de moi pour communiquer avec Nicolas. Et donc voilà l'histoire de la chevalière et du pourquoi. Avec Sébastien, nous sommes en train d'entreprendre des démarches pour rétablir la vérité de tout ce qui s'est passé, que ça soit marqué noir sur blanc. Et ça, il insiste, donc nous avons commencé à faire des démarches là-dessus. Et donc, par rapport à certains témoins, etc., c'est compliqué parce que il y a beaucoup de gens décédés, etc. Mais il veut faire rétablir la vérité noir sur blanc pour la mémoire de son grand-père. Voilà la fameuse histoire de cette chevalière. Une investigation, c'est compliqué, c'est beaucoup de temps, etc. Alors, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Je vous ai gardé un passage quand j'étais en investigation et où je pose un pod et il se passe quelque chose, un phénomène très troublant. Donc je vous le laisse pour la fin. Je vous aime, que la paix et l'amour soient avec vous. Restez amour, c'est hyper important. Il faut rester dans un taux vibratoire positif tout le temps. Il ne faut pas rentrer dans la colère. Il faut éviter les engueulades entre nous. Il faut rester positif et amour. Je sais, c'est très dur. Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Des fois, je peux m'emporter moi aussi. Mais c'est très important. On doit être amour entre nous tous. Voilà mon message de fin. Et je vous laisse avec ces images de ma caméra de surveillance. Comme je dis, je vous aime tous. Que la paix et l'amour soient avec vous. À très vite. Ok, regardons de nouveau la scène. Sur cette scène, on peut voir le pod qui sonne. On peut apercevoir un insecte sur le pod. L'insecte est en dehors des champs optiques du pod, donc il ne peut pas faire déclencher le pod. Mais quelque chose de plus curieux se trouve dans cette scène. Regardez bien au niveau de ma caméra. On peut s'apercevoir qu'au moment où le pod se met à sonner, une fumée se dégage au niveau de la caméra. Ce n'est pas moi, puisque moi je ne fume pas, et je suis peut-être à 50 mètres, voire 60 mètres du pod, puisque je me suis éloigné pour essayer de changer les batteries de caméra. De plus, en haut et à droite, une forme marron apparaîtra très furtivement. Je ne saurais pas ce que c'est. Je vous laisse de nouveau regarder la scène.